Bonjour, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que j'aimerais te partager certains apprentissages que m'ont appris certains mangas et voilà, donc en gros je suis pas là pour que tu perdes du temps, donc si les mangas, tout ce qui est dessin animé, avoir une discussion, un petit débat, etc. ne t'intéresse pas, s'il te plaît, trace ta route. Donc alors, pourquoi j'ai choisi les mangas? Tout simplement parce que j'ai un rapport un peu spécial avec les mangas parce que j'ai été littéralement éduquée avec eux. Donc, je vais essayer de ne pas aller dans tous les sens. Voilà, voilà, je vais essayer que ce soit concis et assez compréhensible. Donc, commençons. Donc, le premier manga que j'aimerais te parler, c'est JTO, qui veut littéralement dire Great Teacher Onizuka. Alors, si tu ne connais pas l'histoire, déjà, comment tu fais pour pas connaître cette histoire? Franchement, c'est trop bien. Non, je blague, je blague. C'est pas grave si tu connais pas. T'inquiète, je vais te faire un petit résumé, en gros, un petit résumé. Alors, si tu veux, en fait, Onizuka, c'est un ancien chef de gang qui va devenir enseignant et il va se retrouver dans la pire classe de toute l'école où les élèves sont vraiment affreux. Ils vont lui faire vivre des misères. Et lui, ben, ce job, c'est un peu un super moyen, tu vois, pour se rapprocher des jeunes filles. Parce qu'il faut savoir que je crois qu'il a 22 ans. Ouais, je crois qu'il a 22 ans et il est toujours puceau. Donc, voilà, donc pour lui, c'est un bon moyen au début de se rapprocher de jeunes étudiantes. Sauf que, bah, en gros, c'est un peu mal parti parce que le sous-directeur le déteste, les élèves, comme je t'ai dit avant, bah, le détestent et il est loin d'être un prof modèle, quoi. Je veux dire, c'est un pervers, il est culotté, il s'en fout de tout et il fait littéralement ce qu'il veut. Et pourtant, bah, au fil du temps, il va réussir à instaurer un climat de confiance et de respect entre lui et ses élèves. Ah oui, j'ai peut-être oublié de le dire, mais je vais pas te faire une analyse du manga, te dire que ça pousse à réfléchir sur la place des étudiants japonais, etc., etc. Je vais tout simplement te parler de mon ressenti, de ce que moi, ça m'a appris personnellement, et commenter un peu. Déjà, la toute première chose que j'aime beaucoup, beaucoup chez lui, c'est que ce soit un prof que ce soit vraiment un mauvais prof, dans le sens du prof modèle, tu vois, je veux dire, il est nul en anglais, il est nul en maths, il est nul en japonais, je veux dire, tu vois, toutes ces matières qui sont normales, et ben, c'est vraiment un blaireau dedans. Une autre chose que j'aime bien chez lui, c'est qu'on peut toujours compter sur lui dans les moments qui comptent, en fait, tu vois. Et Et ça, peu importe que la personne soit gentille, entre guillemets, donc tu vois, une personne, je sais pas moi, complètement lisse, une personne euh, qui fait du bénévolat, qui aide les gens, qui est aimable, qui est agréable, etc. Quel, en soit, quel que soit, peu importe que la personne soit gentille ou méchant, tu vois, et ben, il va être là pour eux dans les moments importants. Et ça m'a appris plusieurs choses. Ça m'a appris déjà que ben, dans la vie, ben, les notes, c'est pas le plus important, voilà, tout simplement. Et que, euh, et que le plus important, ce n'est pas vraiment d'être tout le temps là pour une personne ou de tout le temps avoir des bonnes notes, etc. Mais c'est d'avoir des bonnes notes au bon moment, donc lors des examens. Et être avec les personnes qui te sont chères, les personnes qui ont besoin de toi au bon moment. Parce que tu vois, c'est un peu comme, je pense que on a déjà tous eu un peu une connaissance ou un ami qui était tout le temps là, mais vraiment tout le temps là, mais quand on avait besoin de lui, personne, tu vois, alors qu'en soi, je pense que à choisir, on préfère une personne qu'on voit pas trop souvent, mais qui est là, tu vois, dans les moments qui comptent vraiment. Et l'autre chose que ça m'a appris, c'est aussi que peu importe que tu sois une personne convenable ou une crapule, ben, que tu as tout simplement la chance, non, je vais pas dire la chance, mais que tu as tout simplement comment dire ça, tu as le droit, en fait, tu vois, d'avoir quelqu'un qui soit là pour t'aider, pour t'épauler. Et ça a complètement changé la vision que j'avais un peu du monde, parce que bah, quand j'ai lu ce manga, non, j'ai d'abord regardé ou j'ai lu. Non, je crois que j'ai d'abord regardé l'animé, ensuite je l'ai lu. Donc quand j'ai regardé ce manga, j'étais jeune, je devais avoir entre 7 et 10 ans, je sais plus exactement. Et ben pour moi, c'était simple. Nous, on était séparés en deux, blanc, noir, gentil, méchant, 1-0, tu vois. Et donc ça a un peu nuancé tout ça, tu vois. Euh, une, autre, une autre chose, c'est qu'il ne prétend pas être quelqu'un d'autre, tu vois.
Et ça, j'ai vraiment adoré ça. Parce que tu vois, en général, dans les dessins animés, en tout cas pour enfants, ben, les personnages sont toujours lisses, toujours parfaits. Et ils sont tellement parfaits en fait que ça paraît tellement irréel, tu vois. Alors que lui, ben, il se contente littéralement d'être lui. Et je trouve que c'est ça sa force. Et d'ailleurs, je pense que les élèves, au final, ils l'aiment bien ben, parce que il est lui, en fait, tu vois. Donc, quand tu le détestes pour ce qu'il est. Mais quand tu l'adores aussi pour ce qu'il est, tu vois. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense qu'il est super important d'accepter pleinement qui on est, tu vois, avec nos parts d'ombre et de lumière. Et même si effectivement on est dans une société de paraître, etc., dans une société qui a des règles, donc bien évidemment tu ne vas pas envoyer au cimetière ton patron ben, parce que tu ne supportes pas, c'est logique. Mais je veux dire, simplement déjà s'accepter soi, tu vois, dans dans ton toi intérieur, on va dire ça comme ça, sans qu'il y ait les autres, déjà, accepter toutes tes parts d'ombre et tes parts de lumière, accepter, je sais pas, moi, tes défauts, tes qualités, que ben là, tu sois énervé ou pas, tu vois, tout simplement accepter, tu vois, et être soi, ça, je trouve que c'est assez compliqué. Après, effectivement, comme j'ai dit, on est dans une société qui a des règles, donc il y a certaines cases, malheureusement. Euh, il y a certaines cases, malheureusement, etc. Mais après, c'est pas pour autant que tu dois tout le temps vouloir rentrer dans des cases qui ne sont, ben, le plus souvent, en tout cas, pas adaptées pour toi. Parce que si on prend l'exemple de l'école, par exemple, nous apprenons tous de la même manière à l'école, alors qu'en soi, nous apprenons d'une manière différente, tu vois, je veux dire. Ce qui fait que ben, quand tu as une note, en fait, ou qu'elle soit bonne ou mauvaise, ben, ça montre juste ta capacité ou ton incapacité à rentrer dans ce moule, tu vois. Donc, je trouve que niveau évaluation, bof, bof. Bien aussi avec lui, c'est qu'il ne suit pas les règles, tu vois, et il est dans aucune case, et il écoute simplement ses tripes, tu vois. Et je trouve que on oublie assez souvent d'écouter nos tripes, d'écouter notre cœur. On est un peu trop cérébral, on va dire ça comme ça, tu vois. Une autre chose aussi que j'aime énormément avec lui, c'est qu'il juge. Non, c'est pas qu'il juge, mais si, bon, allez, on va dire juge, il juge tout le monde de la même manière. Il n'y a aucun favoritisme, aucun a priori. Et ça m'a beaucoup aidé parce que, par exemple, lorsque j'ai participé à une conférence d'Anthony Faraday sur les produits ultra transformés, à la fin, j'avais trop envie d'aller le voir, d'aller débattre avec lui, d'aller lui dire que j'aime beaucoup son travail, etc. Et sauf que le problème, c'est que je suis restée là pendant quelques minutes paralysée. Sauf qu'à à un moment, je me suis dit, non mais Sandy, mais merde, quoi, il chie pareil que toi, quoi. Lui aussi, il chie, donc voilà, vas-y. Et bien, au final, j'ai pas, je n'ai pas regretté et on a parlé pendant de bonnes minutes. Donc, finalement, des fois, faut juste y aller, en fait. Bon, en gros, pour conclure, parce que je pense que sinon ça va être un peu long, bah, il m'a appris tout simplement une vision de vie. Tu vois, il m'a appris que la vie était une espèce d'aventure, tu vois, qu'apprendre devait être comme une aire de jeu et qu'on devait profiter de chaque jour à 200% sans penser au passé ou au futur et juste vivre à fond l'instant présent, tu vois, et te foutre totalement de la vie des autres et de faire surtout ce que tu aimes dans la vie et que chaque jour tu apprécies ce que tu fais. Avant de passer au deuxième manga, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Est-ce que tu connaissais ce manga? Est-ce que t'aimes Professeur Nizuka qui sont tes personnages préférés? Qu'est-ce que ça t'a appris ou pas? Ou rien, si t'as si t'as rien envie de dire aussi. Alors, le deuxième, ce n'est pas un manga, c'est un film d'animation japonaise. Mais bon, vu que c'est japonais. Bon, donc le deuxième manga, ce n'est pas vraiment un manga, c'est un film d'animation japonais. Mais bon, vu que c'est japonais, ça passe, non. Alors, c'est Les Enfants Loups. Donc, comme l'autre, on va faire un petit résumé. Alors, en gros, si tu veux, c'est l'histoire d'Anna qui est c'est une étudiante, tout simplement. Et un jour, elle va rencontrer un mystérieux étudiant. Et un jour, ils vont se mettre ensemble, etc. Et elle va découvrir qu'il est mi-loup, mi-humain. Et après, ils auront des enfants, Ame et Yuki, qui ont deux caractères différents. Mais bon, je ne vais pas trop vous spoiler. Et malheureusement, il va se passer, comment dire, il va se passer un petit malheur, mais je ne vais pas trop vous en parler, sinon je vais vous spoiler si vous avez jamais vu euh, ce film et que vous voulez le voir.
Alors, sincèrement, déjà, j'ai adoré ce film. L'histoire, la musique, les émotions, j'ai dû pleurer au moins 5 fois, mais bon. Mais il y a vraiment une scène qui m'a marquée, c'est la scène, tout simplement, où, en fait, Anna, malgré tous les malheurs qui lui arrivent, malgré tout ça, ben, elle continue de sourire. Et ça, en fait, ça m'avait fait penser à mon arrière-grand-père qui est mort. Et euh, voilà, il est mort. Et il me disait tout le temps que ben on n'a qu'une vie, tu vois, et que on n'a pas le temps de pleurer sur les choses, on n'a pas le temps de laisser notre énergie tomber, de nous laisser nous drainer, et qu'il faut toujours vivre la vie à fond et sourire. Et donc ça m'a rappelé l'engagement que j'avais pris à sa mort, donc c'était cool. Alors, le troisième, c'est Rémi sans famille. En gros, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est rejeté par son père et qui va le vendre pour la maudite somme de 40 francs. Oui, c'est très peu, mais bon, voilà. Et bien évidemment, le père fait ça derrière le dos de sa mère, donc sa mère n'est pas au courant. Et peu de temps après, il va rencontrer un artiste de rue nommé Vitalis et il va commencer cette nouvelle aventure sur les routes de France avec toute la troupe. Je sais, c'est encore un manga triste, mais bon, il y a une belle leçon à la clé, donc continuez. Et pour moi, la leçon, c'est que on ne choisit pas sa famille, ok. On ne choisit pas notre lieu de naissance, etc. Mais on peut choisir les gens qui nous entourent, on peut choisir un peu notre environnement, tu vois. On peut le moduler, le changer dans une certaine mesure, en tout cas. Et c'est ce que je fais tout simplement quand et c'est ce que j'ai fait quand j'ai appris l'anglais en fait, parce que ben, mes parents ne parlent pas du tout anglais, ils disent peut-être deux mots, genre I love you et hello, tu vois. Et au début j'étais un peu, non, non, c'est pas un peu, non. En vrai j'étais vraiment fâchée ben, de ne pas être née dans une famille où les gens parlent déjà anglais. Et donc ben, ce que j'ai fait, j'ai un peu fait comme Rémi, entre guillemets, j'ai choisi ma famille dans le sens où j'ai choisi mon environnement. Et donc j'ai mis de l'anglais partout. J'ai changé tout ce qui était en français, j'ai mis en anglais, j'ai enlevé toutes les musiques qui n'étaient pas des musiques en anglais, donc tout ce qui était coréen, chinois, français, tout ça j'ai enlevé. J'ai sur chaque objet, j'ai mis leur nom en anglais, j'écoutais de l'anglais tout le temps, j'ai commencé à lire Harry Potter en anglais, même si je comprenais absolument rien, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu lis. En gros, j'ai vraiment suivi la phrase qui dit fake it until you make it. Et ouais, au final, ça a bien fonctionné vu que maintenant je parle anglais, tu vois. Mais tout ça pour dire que certes, on ne choisit pas notre famille, tu vois, mais tu peux choisir les gens qui t'entourent. Et comme ça, tu peux te créer un environnement qui te soutient, qui est là pour t'élever et vous élever tous, tu vois. Je trouve que c'est bien. Maintenant, parlons de Assassination Classroom. Alors, si tu ne connais pas, c'est très simple. Si tu veux, c'est une créature c'est une espèce de pieuvre. Non, en vrai, je sais pas si c'est une pieuvre. En tout cas, c'est une créature qui a des tentacules. Elle est jaune. Et cette créature arrive sur Terre. Et lorsqu'elle arrive sur Terre, elle va détruire une bonne partie de la Lune. Ce qui fait que, en fait, elle va... comment on dit ça Elle va constamment avoir la forme d'un croissant, en fait. Et cette créature dit en gros que dans un an, elle va détruire toute la Terre, mais qu'elle nous laisse quand même une chance. Et cette créature va finir dans un lycée, le lycée de Kunugikawa. Non, attends, Kunu, c'est quoi déjà? Dans le lycée de... Attendez, je vais aller voir parce que moi et le japonais. Le lycée de Kunugikaoka. Ouh là là. Bon voilà, enfin bref. Il va devenir prof dans un lycée, il va commencer à travailler comme professeur principal où il enseigne à ses élèves des matières régulières ainsi que les voies de l'assassinat. Et aussi, il faut savoir que le gouvernement a mis comment dire, une mise pour pouvoir tuer cette créature. À part l'intrigue et les relations qui vont se créer entre lui et ses élèves, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut toujours apprendre dans la vie et qu'on ne finit jamais d'apprendre et que toutes les choses qui nous arrivent sont dans un seul but, nous faire grandir. Bien évidemment, je ne peux pas parler des mangas qui m'ont appris la vie sans parler de l'ultime, de l'immense Dragon Ball Z.
ou non. En vrai, avant Dragon Ball Z, il y a eu Dragon Ball, donc je joue Dragon Ball. Donc, bon, je pense que je n'ai pas besoin de faire de résumé, hein. Je pense que on connaît tous ce magnifique manga. Donc, commençons, donc, allons directement à la leçon que j'en ai tiré un. Alors, tout simplement, ça m'a appris, en fait, la discipline et le travail en soi, et que pour avoir des résultats, il faut se donner les moyens, en fait, et travailler dur. Non, pas travailler dur, plutôt, il faut travailler intelligemment. Car, par exemple, tu auras beau pousser avec ta tête la tour Eiffel pendant 1 an, tu vois, certes, tu travailles dur, mais pas intelligemment, donc forcément, même au bout d'un an, la tour Eiffel, elle va pas bouger d'un poil, donc voilà. Une autre chose que ça m'a appris aussi, c'est que peu importe à quel point tu peux être fort, peu importe ton niveau, c'est qu'il y en aura toujours plus fort que toi, tu vois. Et peut-être que pour certains, ça peut être déprimant ou démoralisant, mais pour moi, non, justement, je trouve que c'est rassurant parce que je me dis que je peux avancer, comment dire, sans trop me prendre la tête. Je peux continuer à apprendre, à devenir un peu la meilleure version de moi-même, tu vois, et à élargir ma zone de confort, etc. Parce que tout simplement, en fait, il n'y a pas de. Il y a, il n'existe pas un espèce de mur où tout simplement parce qu'il n'y a pas de mur qui me dirait stop Sandy, là tu ne peux plus apprendre, c'est bon, tu es devenu waouh quoi, je veux dire t'es le maître du maître, il n'y a personne au-dessus de toi, tu vois. Et donc vu que moi je suis quelqu'un qui aime bien apprendre, qui aime bien explorer, ça me rassure de me dire qu'il y aura toujours mieux que moi, tu vois. Donc c'est cool. Bon, je tiens à préciser, c'est pas du tout arrogant quand je dis ça me rassure, tu vas toujours mieux que moi, loin de là. Et en soi, en fait, ce qui est bien, c'est que tu auras toujours une leçon à découvrir, à apprendre. Et ça, je trouve ça cool parce que, en fait, tu apprends continuellement, perpétuellement jusqu'à ta mort. Et ça, je trouve ça super bien. Et pour finir, parlons de la spéciale A, car c'est un peu une période des examens. Donc pour ceux dont la motivation est un peu au plus bas et tout, je pense que un peu d'aide sera la bienvenue, n'est-ce pas? Donc, si tu veux, en gros, la spéciale A, c'est l'histoire d'Ikari, qui est une fille qui a été élevée un peu à la garçonne par son père. Elle maîtrise très bien les arts martiaux, elle est intelligente, etc. Jusqu'au jour où elle va rencontrer Kei, qui est un enfant de bonne famille, etc. Et qui va la battre, mais à plat de couture, en quelques minutes. Et voilà, c'est comme ça que leur aventure, tous les deux, va commencer, pardon. Donc en fait, au début, ils vont être rivaux, ensuite amis, et ensuite plus affinité, si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ce que j'aime bien avec Ikari, c'est que... Et donc ce que j'aime bien avec elle, c'est que elle ne lâche qu'un objectif en tête, qui est tout simplement de battre Uke, tu vois. Mais elle arrête pas, et elle se démotive jamais, tu vois. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que quand elle rate, elle ne se dit pas ah oui bon je suis nulle et c'est juste lui qui est super bon. Non, elle se dit juste ah bon j'ai dû oublier ça ou j'ai dû faire ci, j'ai dû tu vois. Je veux dire, elle est elle n'est pas dans comment dire, elle n'est pas dans le dénigrement, elle est dans la proaction, tu vois. Ok, là j'ai eu telle note, j'ai eu ça, j'ai eu tel résultat, comment je peux faire pour m'améliorer, tu vois. Et ça j'aime bien. Et c'est comme en fait un moment, je sais plus c'est quel épisode exactement, mais à un moment, il y a des élèves, vu qu'ils ont des mauvaises notes, entre guillemets, et qu'ils en ont marre, que la spéciale A et plein d'avantages. Mais en fait, si vous voulez, la spéciale A, c'est un peu c'est les meilleurs élèves de toute l'école. Et donc, voilà, ils en ont un peu marre de tout ça. Et donc, ils ont décidé de voler tout simplement les examens pour savoir qu'est-ce qui pour pouvoir avoir des bonnes notes. Et il y a Ikari qui va les voir et qui va décider de les bloquer. Et là, il lui fait une petite proposition en lui disant tiens, si tu veux, je te donne ces examens, comme ça tu pourras enfin battre Uke. Et là, j'ai adoré sa réponse parce que tout simplement, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que non, en fait, elle ne veut pas, elle ne veut pas ça parce que tout simplement, c'est de la triche que pour elle, réussir. Et tout simplement, pas parce que pour elle, réussir quelque chose alors que tu sais que tu as triché, ce n'est pas une vraie réussite, tu vois, et qu'elle en trouvera aucune fierté, aucun bénéfice, tu vois. Donc je sais que, en tout cas pour moi, j'ai tendance, à lorsque je suis un peu démotivée dans mes examens, des choses du genre, je regarde un petit épisode. Ah, attends, je te vois venir. Je ne procrastine pas, c'est pas ça, parce qu'un épisode ça dure quoi? Je crois que ça dure entre 15 à 20 minutes, c'est pas comme les dramas qui durent 1 heure. Donc en soi, ce n'est pas de la procrastination, disons, c'est une longue pause. Et d'ailleurs, cette
ce manga, en fait, ça m'a fait penser à un truc, c'est que lorsque j'étais petite, euh, je pense que comme tout le monde, hein, j'aimais pas perdre. Ok, j'aimais pas perdre et pour moi, perdre c'était un échec. C'était ah mince, j'ai perdu et tout, c'est injuste. Et donc, ce que je faisais, c'est que quand on jouait au Monopoly, ben, quand il y avait mes parents qui se levaient ou quelque chose comme ça, et ben je trichais. Sauf que après avoir regardé ce manga, ben, quand je trichais, ben, je me sentais mal parce que tout le monde me félicitait en mode oui, Sandy, c'est trop bien, t'as gagné, nanana. Sauf que moi, en vrai, ben, je savais que j'avais pas gagné, tu vois, donc genre, j'avais aucune fierté. Et d'ailleurs, j'étais même déçue d'avoir gagné, tu vois, alors que normalement, je devrais être là, toi, trop bien, j'ai gagné, t'as vu, je suis trop forte. Et donc, aux parties suivantes, j'ai décidé de ne pas tricher, donc j'ai perdu. Ben, parce que j'avais l'habitude de tricher, donc pour la première fois que je ne triche pas, j'ai perdu, voilà, super. Et, euh, et bien là, bizarrement, je vais pas dire que j'étais fière parce que j'ai quand même mon ego et j'étais pas contente de perdre, mais je n'avais pas comment dire, ce ressentiment de culpabilité en mode ouais, tu as gagné, mais entre toi et moi, tu vois, on sait tous que tu as triché, tu vois, donc voilà. Bon, j'aurais pu te parler des mangas pendant 1 heure, de te parler de détective Conan, Fairy Tail, Lady Oscar, Inuyasha, d'ailleurs très bon manga, Kuroko Basket, tous les films d'Ayumi Miyazaki, Le vent se lève, Porco Rosso, De ce qu'elle avait des vents, enfin bref, il y en a tellement, en plus je les aime tous, mais bon, Avatar c'est rien à voir avec Ayumi Miyazaki, mais j'aime bien aussi Avatar. Quand je dis Avatar, je parle Avatar, le dernier maître de l'air, hein, pas Avatar, les bonhommes bleus, mais bon, ce serait trop long. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça t'a pas trop saoulé. Déjà, j'espère que j'ai pas été dans tous les sens. Je pense que j'étais dans tous les sens. Mais désolé, j'aurais peut-être dû le préparer avant. Désolé. Et voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. Et oui, oui, surtout n'hésite pas à me partager tes mangas préférés, à me dire ce que tu en as pensé, si tu veux une deuxième partie ou non, ou si c'était nul. Et franchement, si c'était le pire moment que tu as passé sur YouTube. Non, sincèrement, blague à part, n'hésite pas à t'exprimer, bien évidemment, dans le respect d'autrui.